Du 28 février au 3 mars 2022 se tenait le Mobile World Congress à Barcelone, ce congrès mondial de la téléphonie mobile qui se tient annuellement depuis une trentaine d'années. Cette grand-messe qu'il ne faut pas rater lorsque l'on veut compter dans le monde des télécommunications. Or, il n'a pas échappé à beaucoup d'observateurs que les géants des télécommunications traditionnelles sont tous en train de se transformer en géants du numérique tout court. C'était d'ailleurs récemment le cas de MTN et nous y avions consacré un numéro ici même. Il s'agissait de l'épisode numéro 11 que vous pouvez retrouver sur cette chaîne et que nous vous recommandons donc vivement. Salut les amis, je suis Dr Jean-Paul Mouka. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, notre espace qui tente de décrypter quelques enjeux africains à cheval entre la transformation numérique et le commerce international. Mais juste avant, les amis, un petit rappel amical si je puis. Abonnez-vous, c'est gratuit et c'est le meilleur service que vous puissiez nous rendre. Partagez, commentez, créer de l'interaction, cela nous permet d'être mieux référencés sur le logiciel et l'algorithme de YouTube. Activez aussi la cloche pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Et mettez-nous un petit pouce bleu, un petit like. Ça nous donne le moral, ça nous encourage. Donc, les amis, pour ce 17e numéro, oui, il s'agit de notre 17e numéro cette semaine. Et c'est vraiment un grand plaisir parce que nous avons fait du chemin avec vous. Numéro 17. Il est inspiré de l'actualité qui a retenu notre attention en ce début mars 2022. Et une fois n'est pas coutume, l'actualité retenue ne se déroulait pas sur le continent africain, mais plutôt en Catalogne, à Barcelone, en Espagne, où se trouvait comme d'habitude le Mobile World Congress 2022. Et donc, pour essayer de visualiser un peu l'importance de l'événement, le Mobile World Congress, les amis, c'est 60 000 participants venus de 183 pays et territoires, 1600 journalistes venus de partout, 352 heures de contenu, un millier d'intervenants autour de 6 grandes thématiques, comme vous pouvez le voir là, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud, la fintech, l'Internet des objets, la Tech Horizon. Donc, les amis, on parle ici d'un des plus grands événements en la matière au monde et donc d'une vitrine technique, commerciale, voire politique de premier rang. Et ici, CIO Mag titre Mobile World Congress, le futur à nos portes. Programme donc qui se voulait très futuriste, en ce moment où chacun essaye de ne pas rater le virage d'infinies possibilités que nous offre la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud et toutes ces autres thématiques que nous venons de citer. Et les témoignages sont quasi unanimes, c'est le géant chinois Huawei qui a fait le plus rêver avec son impressionnant pavillon que l'on peut voir de ce côté. Futuriste donc, et il a même été question carrément de la 6G, qui, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, se profile déjà à l'horizon 2025-2030. Si bien que la présidente du régulateur américain des télécommunications, vous savez, la Federal Communications Commission, a même profité de son adresse à l'Assemblée pour annoncer que les États-Unis procéderaient déjà à la vente aux enchères de nouvelles fréquences pour la 6G dès le mois de juillet 2022 ici. La 6G donc, avec son lot d'améliorations prévues sur la 5G notamment, par exemple en termes de spectre, d'efficience énergétique, d'intelligence artificielle, d'absence de réseau cellulaire, comme on peut le voir là.
Bref, les amis, on est là dans la stratosphère, dans les nuages, ce qui nous rappelle de revenir un tout petit peu sur Terre, et en l'occurrence en Afrique, où la 5G même est encore largement une chose parfaitement inconnue. On va déjà essayer de bien comprendre comment faire notre saut de grenouille africain avec la 5G avant de se mettre à rêver à la 6G. Ainsi, les problématiques africaines soulevées lors des discussions par les quelques Africains présents portaient notamment sur le coût de l'Internet, sujet traité ici même sur votre espace Excel Africa BizTech. Preuve, s'il en fallait encore, que nos conversations ne sont pas juste à côté de la plaque, en l'air, et que nous essayons de rester au cœur des enjeux BizTech africains. Je parle là de l'épisode numéro 4 et je vous invite à aller l'écouter, le réécouter, le commenter massivement sur cette chaîne. Sur l'Afrique, donc, il était aussi question de la taxation du mobile money et aussi de la question de l'identité numérique que nous avons aussi traité ici et que nous avons appelé souveraineté numérique. Là, je fais référence à notre épisode numéro 5 que je vous recommande aussi. Tous ces numéros sont bien listés, bien classés avec des titres qui, je l'espère, sont assez évocateurs sur cette chaîne même. Et donc, allez-y, revoyez-les, revisionnez-les et partagez, s'il vous plaît. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'est le cas de le dire, la plupart des sujets que nous avons traités ici sur Excel Africa BizTech lors de nos toutes premières semaines d'existence, le mois dernier, le mois de février 2022, eh bien, ces sujets ont figuré en bonne place dans les discussions et préoccupations de nos représentants africains à Barcelone, notamment M. Lassina Kone, DG de Smart Africa, cette structure censée harmoniser les efforts africains dans les télécoms et le numérique. Structure adoubée par une majorité de pays africains et chapeautée par plusieurs chefs d'État africains. Donc, je vous ai aussi retrouvé cet excellent papier dans The Africa Report, qui rentre un peu plus profondément dans les coulisses de cette présence africaine que je viens de vous évoquer. Ainsi, on remarque par exemple les présences de quelques poids lourds africains, notamment Orange, représenté par M. Alioune Ndiaye, CEO Afrique Moyen-Orient, ainsi que certains de ses collègues, dont M. Sékou Dramé, DG de la Sonatel, filiale Orange au Sénégal. On retrouve aussi Vodafone, qui est cité dans le papier, géant britannique qui était aussi valablement représenté par son CEO, M. Nick Reed, ainsi que plusieurs autres poids lourds du groupe, notamment les représentants de sa filiale sud-africaine. Par contre, il y a des absences qui ont détonné, notamment celle du CEO de MTN, M. Ralph Mopita. Son absence a été signalée dans les papiers que nous avons pu retrouver sur l'événement et ainsi que les rapports finaux, et ainsi que celle de ses collègues, certains de ses collègues haut gradés dans MTN. Mais on retrouve aussi RTL Africa dans le registre des grands absents, même si le groupe RTL y était représenté par M. Sunil Bharti Mittal, l'actionnaire principal du groupe indien Bharti RTL. Et on a aussi vu un fort accent sur les incubateurs, représentés dans leur pavillon dédié baptisé 4YFN, c'est-à-dire 4 Years From Now pour cette édition, comme on peut le voir là. D'ailleurs, cet excellent papier, je vous le recommande, il est dans The Africa Report. Il entre assez suffisamment de détails. Ça vous permet un peu de voir toutes ces petites histoires qui font la grande histoire de la BizTech, voir qui était là, qui n'était pas là, comment ça s'est présenté. Ben, nous, ça nous passionne, ces petites histoires, ces petites anecdotes. J'espère que vous aussi, ben, si c'est votre truc, rentrez dans l'article, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, parmi les rares représentants africains, la présence de certains a été assez visible et parfois saluée dans les médias. C'est le cas notamment de quelques startups, ou en tout cas jeunes entreprises, telles que Esoko, qui n'est pas
tout à fait une start-up, mais qui est une assez jeune entreprise. Cette boîte ghanéenne spécialisée en agritech et offrant donc des solutions innovantes, notamment aux agriculteurs africains en zone rurale et mal desservis par le numérique. Ou encore, là, nous avons la boîte l'Africa Mobile, cette jeune start-up sénégalaise spécialisée en solutions numériques intégrées. Il y avait aussi des agences gouvernementales, notamment l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information du Bénin, ou encore Morocco Now, qui est la marque de l'Agence marocaine de promotion des investissements et des exportations. Pour nous, en RDC, Morocco Now, c'est à peu près l'équivalent d'une fusion entre la NAPI et l'ANAPEX. Et puis, il y avait le ministère des Pétintiques de la RDC, représenté par le ministre M. Augustin Kiba-Samaliba, donc ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Ce qui nous amène tout droit dans notre ou dans mon parti pris congolais, vous savez, cet espace, cette rubrique dans laquelle je propose mon point de vue sans langue de bois sur le sujet du jour dans un prisme purement congolais. Et donc, je suis allé voir, les amis, d'un peu plus près ce que mon ministre, le ministre de mon pays, faisait là-bas et en quoi sa présence pourrait être intéressante ou non pour le pays. Premièrement, j'aimerais saluer le fait que le ministère ait rendu public quelques détails importants sur les activités du ministre à ce congrès, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je me souviens clairement, et c'est assez récent, avoir été assez frustré au lendemain du Consumer Electronics Show, vous savez, le CES, c'est cette autre grand-messe et rendez-vous incontournable du numérique, orienté particulièrement vers l'électronique de grande consommation, les gadgets, dernier cri, etc. C'est à Las Vegas et c'était en tout début d'année 2022 à partir du 5 janvier, si je ne m'abuse. Et à l'occasion, ma principale inquiétude portait sur le fait que mon ministre des PTNT pouvait bien aller chercher, enfin, je ne comprenais pas trop ce qu'il était allé chercher là-bas, à cet événement, qui a pour spécialité, au-delà des grandes annonces des géants comme Apple, Samsung, qui souvent utilisent cette tribune pour annoncer leurs dernières innovations, le CES, c'est surtout une vitrine internationale pour les startups innovantes de tout genre. Ma frustration, donc, était et demeure que, premièrement, le CES est plus orienté vers les usages et les contenus numériques et moins tourné vers les infrastructures, les grandes infrastructures des télécommunications. Pour la RDC, donc, je me serais peut-être attendu à y voir plutôt le ministre ou en tout cas le ministère du numérique. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez comme moi qu'il existe une certaine complémentarité entre ces deux ministères. C'est ce que l'a voulu, j'imagine, le président de la République et le régime actuellement au pouvoir. Mais cette complémentarité qui, hélas, tend parfois à se transformer plutôt en chevauchement. Mais ma plus grande frustration, c'est surtout qu'il n'y avait, à ma connaissance, aucune start-up congolaise mise en vedette et portée par son État. Qu'il y ait à l'événement une société basée aux États-Unis, en Suède ou en France, ou je ne sais encore sur quel coin de la planète, et qu'elle soit dirigée par un Congolais ou une Congolaise, ben pourquoi pas? Et si ces compatriotes rencontrent leur ministre et décident de poser en photo souvenir, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, ben c'est génial. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que nous attendons. Les gouvernements sérieux identifient et développent en amont des startups qui font la fierté du pays. Ils les aident à sécuriter un stand dans pareil salon. Ensuite, vous savez, on a un stand, on arrive à bloquer un espace dans un petit pavillon. Ensuite, ils les accompagnent pour peser de tout leur poids étatique. Ainsi, aider ces entrepreneurs à profiter de cette incroyable vitrine.
pour engranger des bons de commande. Voilà le genre de démarches qui pourront nous faire rayonner à l'international, qui pourront propulser les champions du numérique du pays et ce faisant créer pour nos jeunes des emplois, générer des recettes à l'État à travers voilà, taxes et impôts, etc. Ce que je suis en train de vous décrire, les amis, ne se fait pas en RDC, ou alors pas assez souvent, ni assez bien, ni de manière assez visible. C'est donc vraiment à se demander à quoi sert la présence d'un ministre à pareil salon, sinon à faire un peu de tourisme. Et quand on a une administration que certains ont surnommée la République démocratique des Perdièmes, on comprend vite mon inquiétude, surtout lorsqu'il s'agit de l'argent du pauvre contribuable. Voyez-vous? Et donc, retour à Barcelone. Et on peut voir ici quelques détails amplement détaillés, décrits notamment sur le site du ministère des Pétintiques. Comme là, ici, on voit dans ce papier, tous les liens sont en commentaire et en description de la vidéo, les amis. Ici, on nous décrit par exemple les objectifs de la visite de Monsieur le ministre à Barcelone, ou encore dans ce papier-là où qu'est-ce qu'on nous décrit, la séance de travail avec les représentants de Huawei, ou encore dans ce papier-là où on nous décrit une autre séance de travail que le ministre a tenue avec une petite délégation japonaise menée par son homologue japonais, donc son ministre homologue japonais. Et les Japonais, en gros, faisaient un peu de lobbying en courtisant la RDC, si j'ai bien compris, pour obtenir sa voix pour une toute prochaine élection au secrétariat de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Vous savez, cette agence des Nations unies spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Le Japon a aligné un candidat et comme ce sont les pays membres qui votent, ben, ils avaient donc peut-être des raisons d'espérer que le ministre glisse un mot en leur faveur à son collègue en charge du dossier lorsqu'il reviendrait au pays. Il a aussi été question, et c'est détaillé dans le papier, de ramener sur la table une solution japonaise apparemment spécialisée dans l'interconnexion en milieu éloigné et qui serait donc intéressante pour la RDC au vu de nos immenses étendues et territoires mal ou pas du tout desservis par les communications et le numérique. Eh bien, pourquoi pas? Après tout, dans des salons et événements de ce genre, les plus malins, ils y vont moins pour prendre des notes, moins pour assister aux cours, mais plutôt pour discuter affaires, pousser les dossiers, développer de nouvelles pistes d'affaires, tisser des réseaux à l'international. Mon pays, en revanche, les amis, il me semble être le seul à se présenter bien trop souvent sur pareille vitrine, les mêmes bredouilles, sans la moindre aiguille made in Congo à présenter ou à vendre au monde. Et dans les grands rendez-vous internationaux comme celui-ci, ce n'est un secret pour personne. Les représentants congolais ont la fâcheuse réputation d'être des éternels touristes, jouisseurs, bons vivants, naviguant à longueur de stand, à gauche, à droite, ces éternels émerveillés, rois et reines du selfie, qui n'hésitent jamais à balancer sur Facebook avant même la fin des débats et de la réunion. Mais après tout, on doit bien sentir au pays que le mec ou la go a déjà traversé de l'autre côté. Hein? Là-bas, en terre lointaine où il fait bon vivre. Si c'est un privé qui fait ça pour se faire plaisir, avec l'argent de ses bénéfices, ben pourquoi pas? Mais quand c'est aux frais du contribuable, dans un État où enseignants et médecins sont impayés, c'est là que ça devient très embêtant, les amis. C'est triste. Mais nous devons changer ça. Et donc, notre ministre a été rencontrer ces délégations et dont la délégation chinoise de Huawei
pour parler de développement des TIC, c'est après ce qu'on nous renseigne, notamment faire allusion au projet des infrastructures de TIC du gouvernement que Huawei essaye de vendre à la RDC. Vous savez, cette grande plateforme unifiée qui va supporter le e-government et tout. Donc, très beau, mais bon, que Huawei essaye de vendre à la RDC. Et encore une fois, chacun essaye de vendre quelque chose. Chacun vend quelque chose ici. Mais ces ventes ne s'improvisent pas. La présence d'un ministre de la République dans un sommet mondial, surtout dans le numérique, devrait avoir pour but principal de donner le dernier coup de pouce qui manquait pour faire aboutir les dossiers sur lesquels les équipes ont travaillé toute l'année. Les hautes autorités des pays qui se prennent au sérieux, eh bien, elles ne vont pas dans des sommets mondiaux pour assister à une démo, applaudir, prendre des selfies et repartir. Non, ça ne se fait pas. Ils ont bien mieux à faire. Et c'est le cas, j'espère, de notre ministre de Pétintique, qui a aussi parlé donc avec Huawei de cette initiative Seed for the Future. Vous savez, Seed for the Future, c'est, traduisez, grain ou semence pour l'avenir. C'est un des programmes phares de la stratégie RSE, responsabilité sociale des entreprises, que Huawei développe un peu partout où ils sont présents. Programme qui, en gros, initie et donne aux jeunes étudiants l'envie de se lancer dans le numérique, notamment à l'Université de Kinshasa, l'UNIKIN, et à l'Institut supérieur des techniques appliquées, l'ISTA, d'où fut tiré ce brillant jeune lauréat que nous pouvons voir ici, en août-septembre 2021, le dénommé Enchel Kimanga, voilà, dont on nous retrace un peu le parcours dans ce papier que je vous ai tiré de Casse Info, ainsi que celui-là que je vous ai tiré de dépêche.cd. Et du coup, j'ai eu envie d'aller voir un peu, creuser un peu, essayer de comprendre ce programme et son contenu. Il en ressort que c'est un programme étalé sur à peu près 6 jours ouvrables de formation, en plus de quelques cours à réviser le week-end, donc comme on peut le voir sur ce petit tableau-là. Et selon un format varié entre les leçons en live, notamment avec un instructeur en ligne depuis la pandémie, et quelques modules préenregistrés, notamment pour mieux comprendre l'histoire de l'entreprise Huawei. Mais aussi, et ça me met toujours un peu sur mes gardes, là, j'ai retrouvé dans cette section-là un module entier censé stimuler la sensibilité et la connaissance culturelle, notamment sur la Chine. Alors, culture générale, sensibilité interculturelle, pourquoi pas? Mais mon seul problème, les amis, c'est lorsque l'exercice ne se fait jamais en sens inverse. Vous savez, nous, en Afrique, à travers l'histoire, on est toujours le receveur des enseignements, endoctrinement, évangélisation des autres civilisations, des autres cultures, des autres peuples, qui, sous prétexte de nous apporter la lumière révélée, nous expliquent tranquillement qu'il en va de notre intérêt de nous assimiler à leur culture, leurs mœurs à eux, de comprendre leur manière à eux de fonctionner pour vivre heureux sur cette terre. Quand bien même le tout se passe chez nous, sur nos terres, avec notre population, nos richesses. Résultat, beaucoup d'entre nous, jeunes Congolais, appartenant à une génération de déracinés, déboussolés, déconnectés de nos racines. Et il serait donc temps que nos dirigeants nous protègent, en imposant notamment un minimum de réciprocité, en imposant aussi aux autres de respecter nos valeurs, nos mœurs, notre code du travail, le SMIC légal en vigueur chez nous, notamment avec tous ces opérateurs économiques, en grande majorité étrangers, scandaleusement prospères, mais qui s'emploient à une exploitation inhumaine et éhontée des travailleurs congolais et au mépris total des lois de la République. Et plus grave encore, sous l'œil indulgent, pour ne pas dire complice,
des autorités. Suivez mon regard. Oui, il est temps qu'on se fasse respecter, les amis. Et tout dirigeant qui tarde à comprendre ce message doit dégager. Il doit nous excuser un peu, comme on parle, pour parler un peu de manière triviale comme au quartier. Notre génération à nous, elle a un pays à sauver. Elle a un État à réformer, à transformer, y compris par le numérique, et certainement pas de temps à perdre. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est gratuit, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez, créez de l'interaction, activez la cloche. Envoyez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé. Ça nous donne le moral. Et retrouvez-nous aussi sur toutes ces plateformes. LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Voilà les amis. Et ensemble, comme je n'arrête de vous dire, essayons un temps soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Votre homme serviteur, Dr Jean-Paul Mouka. Je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Chap chap.